Lettre ouverte à votre âme. Au ciel, le 3 février 2025. 2. Jésus-Christ le Sauveur du monde. Ah, vous qui vivez toujours comme des enfants dans la foi. Sujet, la maturité en Dieu, une chose qui se gagne. Frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La croissance spirituelle est essentielle à notre vie chrétienne. Chaque croyant devrait désirer grandir dans sa marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Toutefois, nous avons souvent de la difficulté à nous engager à lutter contre les choses qui font obstacle à notre croissance et à notre maturité. Notre vie chrétienne semblable à notre croissance physique, nous sommes nés bébés, enfants, adolescents, jeunes, adultes, vieillards et enfin ce sera la mort. Être mature en Dieu, c'est devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Chaque chrétien, une fois sauvé, entame un processus de croissance spirituelle dont l'objectif est de parvenir à la maturité. L'apôtre Paul décrit ce processus comme un cheminement continu, qui dure toute la vie. Philippiens 3 versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 4 verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Mes chers frères et sœurs, tout comme Paul, nous devons toujours avancer vers une connaissance approfondie de Dieu en Christ. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est l'objectif de tous vrais chrétiens en Jésus-Christ. La clé de la maturité est de faire tout ce qui peuvent nous rapprocher de Dieu. Mais pour faire ce que Dieu veut, cela exige des disciplines spirituelles, comme se nourrir de la parole de Dieu, passer du temps dans la prière, persévérer dans la foi dans les moments d'épreuve, se nourrir de la parole de Dieu. Matthieu 4 versets 3 et 4, le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Deutéronome 8 verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Personne ne peut atteindre la maturité sans la parole de Dieu. Dans le psaume 119 verset 105, David nous dit que la parole de Dieu est une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. La lecture et l'étude de la Bible, c'est une chose très importante pour avoir de la maturité en Dieu. Tous les hommes de Dieu passent par là. Jésus, la parole faite chair doit être notre divin modèle. Jean 1 verset 1. Passer du temps dans la prière. Jésus notre divin modèle passait du temps dans la prière. Dans Luc 4 versets 1 et 2, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Pourquoi devons-nous prier? Parce que la prière est fondamentale pour notre foi. Elle est l'un des piliers de notre bonne relation avec Dieu. C'est l'un des principaux moyens qui nous permet de vivre une relation vivante avec Dieu. C'est tellement important que Paul dit en 1 Thessaloniciens 5 verset 17 que les chrétiens doivent prier sans cesse. Cela nous permet de tenir ferme dans les moments difficiles. 1 Pierre 4 verset 7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. La première exhortation est d'être sage et sobre dans la prière. Cette épître fut écrite dans les moments difficiles. Une période de persécution. L'apôtre nous indique la vie de prière du chrétien doit être exempte de toute panique et de toute instabilité émotionnelle entraînée soit par le stress. La prière stabilise notre relation avec Dieu. Persévérer dans la foi dans les moments d'épreuve. Le Seigneur a souffert lui-même de l'opposition, du rejet. Il a dit à ses disciples, « Le disciple n'est pas plus que le maître » Luc 6 verset 40. Vous ne serez pas mieux traité que Jésus, le disciple ne peut pas être traité mieux que le maître. Et plus nous nous approchons de Jésus-Christ et plus sa vie grandit en nous, et plus l'opposition grandit aussi, et c'est là que nous avons besoin de persévérer parce que l'affliction permise par Dieu peut avoir deux conséquences dans nos vies. Elle peut nous permettre de développer notre persévérance pour tenir ferme. Une affliction qui détruit est une affliction reçue alors que nous n'avons pas le secours du Seigneur,
ou que nous ne le connaissons pas et que nous n'avons pas le moyen de nous appuyer sur lui pour traverser cette affliction dans la foi, elle peut donc nous détruire. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas de nous envoyer des afflictions pour nous détruire, le plan de Dieu c'est de nous fortifier, de nous donner le moyen de traverser l'affliction dans la foi, et c'est là que nous pouvons glorifier le Seigneur. Henri Viomura. La plus importante dans notre marche avec Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Pour cela, nous devons être matures. Or, la maturité en Dieu est une chose qui se gagne. Donc, nous voulons pour cette année des hommes et des femmes matures en Dieu. Devenir de plus en plus semblables à Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous devons passer du temps dans la parole de Dieu. Méditer la parole jour et nuit comme dit dans Josué 1 verset 8. En outre, faire de la prière notre priorité. Car c'est notre seul moyen de parler à Dieu. Enfin, notre vie chrétienne est faite d'épreuves. Nous devons rester fermes même dans les moments difficiles. Et c'est là nous obtiendrons la maturité. Que le Seigneur vous bénisse. Message transmis par le biais de son serviteur Pasteur Fanor Brenelus, responsable de la cellule internationale d'évangélisation en ligne, Ciel, de l'institution chrétienne El Shaddai, ICE.